honneur et respect que nous appelons le pasteur Alassane Sigué Daniel. Oh, Alléluia, l'obscurité s'enfuit, ta lumière a jailli, chassant des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, repend l'esprit de feu, le Saint-Esprit est là. Dis-le avec moi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Hey, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, et sur l'univers, le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici une ère nouvelle. Chantons gloire à Jésus, car nous avons reçu de Christ ce qui l'avait promis. Hey, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Hey, le Saint-Esprit est là. Et il fait disparaître la mort. Toute la maladie disparaît. Hey, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Père, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es là ce matin. Tu nous rassembles et nous sommes bénis de nous tenir devant toi. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es bon pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, est un jour spécial pour nous parce que ce jour marque la venue de ta grâce, de ton esprit, qui marque l'ère de l'Église, le commencement de l'Église. Il a fallu que le Saint-Esprit entre en scène. Et c'est par la grâce du Saint-Esprit que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit ce matin? Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Honneur à Dieu.
Louange. Acclamons le Seigneur pour le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur pour le Saint-Esprit. Alléluia. Que la reconnaissance soit dans nos cœurs par rapport à l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un a dit, Seigneur, tu es Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est passé par là. Sans le Saint-Esprit, personne d'entre nous ne serait là. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Sans le Saint-Esprit, les miracles dont on est en train de parler ici, là, on n'allait pas entendre parler de ça. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Acclame le Saint-Esprit ce matin. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Monte ta reconnaissance à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Gloire à Jésus. Oh, alléluia. 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 Gloire à Dieu. Hey, alléluia. Alléluia. Hey, lève les mains vers le ciel. Alléluia. Adore ton Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Hey. Oh, alléluia. 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 Gloire à Dieu. Il est vivant. Oh, il est vivant. Tout le monde chante Alléluia. Il est vivant. Gloire à Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Hey. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Hey. Oh, alléluia. 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 Hey. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Hey. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Louange à Jésus. Honneur à celui qui était, qui est et qui vient. Acclamation à Jéhovah, notre roi, notre sauveur. C'est lui qui nous a aimés, qui est mort pour nous sauver. Alléluia. Yeah. Alléluia. Hey. Alléluia.
Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame ton Dieu, peuple de Dieu. Acclame Jéhovah ce matin. Acclame celui qui te fait la grâce et l'honneur de te tenir devant sa face. Alléluia. Gloire à Jésus ce matin. Honneur à celui-là qui nous a aimés. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Que son nom soit acclamé. Acclamons Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Père céleste, nous te rendons grâce. Élève les mains vers le ciel. Nous te bénissons, nous te louons. C'est par ta fidélité que nous sommes là. Pour te rendre culte. Seigneur, merci pour ta présence, ton secours, cet esprit. En ce jour, nous voulons te rendre gloire. Parce que c'est toi qui nous permets de faire toutes choses comme le Père l'entend. Nous te bénissons. Merci pour ton œuvre dans notre vie de chaque jour. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour la lumière que tu envoies. Merci Seigneur pour tout ce que tu opères au travers d'un cœur pour qu'ils connaissent Jésus, pour qu'ils voient Jésus, pour qu'ils s'attachent à Jésus, pour qu'ils s'affermissent à Jésus. Merci parce que c'est toi qui nous montres Jésus et nous voulons t'acclamer Seigneur en ce jour. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous allions lire la parole, mais elle allait rester fermée à nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux sur les réalités éternelles. C'est le Saint-Esprit qui vivifie notre communion avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'être obéissants chaque jour au Seigneur, à sa parole. Sans le Saint-Esprit, pas de vie chrétienne. Alléluia. C'est vrai que lui, il ne vient pas pour prendre la place. Le Seigneur Jésus a dit, il ne viendra pas pour parler de lui, mais il viendra pour donner gloire à Jésus. Il me glorifiera. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant ce matin à l'Esprit de Dieu? Dis merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit de m'avoir conduit à Christ, d'avoir fait entrer Christ dans mon cœur et dans ma vie. On est ensemble. J'ai un rembat avec vous, je vais régler ça tout de suite. Mais pour le moment, je reviens. Alléluia. 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 Donc, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même que nous pouvons l'ignorer. Ou bien que nous pouvons le prendre en ça fait rien. Lui, il est là pour faire ce que nous on veut. Alléluia. Il est là pour faire la volonté du Père dans nos vies d'enfants de Dieu. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller quelque part. Alléluia. Alléluia. Qui est reconnaissant au Saint-Esprit ce matin? Acclame le Seigneur. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer
voix donnée, ta voix, ton Fils est envoyé, ta lumière par le Saint-Esprit. Père, nous te bénissons parce que toutes choses viennent de toi. Et Seigneur, c'est par ta grâce et dans ta grâce et selon le conseil de ta sagesse que nous sommes là, bénéficiaires de qui tu es, de ton Fils, de ton Esprit, de l'Esprit de Jésus. Nous te rendons gloire. Jour de reconnaissance, parce que c'est par la venue du Saint-Esprit que le christianisme a fait son entrée dans le monde entier. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu. Aujourd'hui est une bénédiction. Le Saint-Esprit est là. Et nous parlons d'hommes spirituels depuis un certain temps. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de spiritualité. Parce que la vie spirituelle a été annulée, renversée pour nous à cause du péché. Mais par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, la vie spirituelle nous a été redonnée. Nous voulons bénir le Seigneur. Alléluia. Lui rendre gloire et majesté pour ce qu'il a fait. Amen. 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 Et si nous nous réclamons de l'Esprit, le Seigneur veut que nous puissions manifester notre nature véritablement. Parce que c'est à cela que tout le monde reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu, que nous appartenons à un Dieu que personne ne peut voir, mais que les gens peuvent bénéficier, dont les gens peuvent bénéficier les fruits dans nos vies. Alléluia. Dieu, il est esprit, personne ne peut le voir avec nos yeux nus, mais Dieu se manifeste. Il faut dire Dieu se manifeste. Alléluia. Il se manifeste. Alléluia. Et il veut qu'au travers de nos vies, sa présence soit plus que manifeste. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu conduis ce moment. Alléluia. C'est la volonté de notre Dieu. Et ce message, il est important. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous annulons facilement la marche chrétienne. Alléluia. Sinon la marche spirituelle. Alléluia. Parce que nous sommes nés dans un environnement qui nous a éduqués. Et c'est tellement facile. Souvent, nous ne nous rendons pas compte. Mais Dieu veut que nous puissions nous rendre compte. Alléluia. Que nous sommes dans un environnement physique, visible. Mais nous découlons de quelque chose qui n'est pas physique ni visible, mais qui est réel. Qu'il a déposé en nous par son esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'esprit, par l'esprit, pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Et ça commence dans les petites choses, dans les simples choses, comme ce que je disais. Alléluia. Amen. Dieu, il est esprit. Alléluia. Mais pour communiquer quelque chose qui est de lui à un cœur d'homme, Dieu, il est obligé de se soumettre à certaines règles pour atteindre cet objectif-là. Quelqu'un me reçoit ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu n'est pas parce qu'il est Dieu, il arrive, il vient, il s'impose aux gens, il vient, il dit non, il est Dieu, tout le monde doit l'écouter. Non, non, non. Il cherche les moyens, il négocie pour pouvoir arriver là où il doit arriver. Parce qu'il sait que tant que lui n'est pas entré là où il doit entrer dans nos cœurs, tant qu'il n'a pas déposé ce qu'il doit déposer dans nos cœurs, tout ce qu'il peut nous demander là, c'est nul. Alléluia. Donc il négocie avec nous. Il faut dire,
Voilà l'homme spirituel. Amen. Dieu veut que nous soyons des hommes spirituels. Un homme spirituel, ce n'est pas parce qu'il a le Saint-Esprit, parce qu'il a la parole de Dieu, donc il fait ce qu'il veut, comme il veut. Non, non, non. Il fait attention. Il faut dire il fait attention. Il fait attention. Il marche selon la volonté de Dieu. Même là où on ne parle pas de la volonté de Dieu, il sait comment entrer là en suivant les règles qui sont établies là pour pouvoir amener toutes choses au Seigneur. Quelqu'un m'entend? Amen. 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 Quelqu'un reçoit cette parole ce matin. Nous, Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes mûrs en lui. Qui savons marcher, qui avons reçu l'intelligence et qui savons que la chair est un obstacle à la vie de l'esprit. Parce que nous sommes chers. Amen. Donc, Dieu, pour nous aider, nous l'avons dit, il ne nous a pas laissés seuls. Il n'a pas juste restauré notre vie d'enfant de Dieu, notre vie spirituelle, et nous laisser. Il a fait venir son esprit en nous. Alléluia. Amen. Amen. Et ce matin, je veux te dire que si nous voulons marcher par l'esprit, si nous voulons vivre par l'esprit, il nous faut rechercher chaque jour la plénitude de l'esprit. Il faut dire chaque jour. Amen. Amen. Chaque jour, nous devons rechercher la plénitude de l'esprit. Nous devons rechercher la plénitude de Dieu. Parce que si nous sommes remplis de Dieu, il va sans dire que Dieu aura plus d'impact sur nos vies que si nous sommes remplis de nous-mêmes ou que nous sommes remplis de d'autres choses. Alléluia. Amen. Amen. Regarde ton frère. Regarde ton frère. Frère Yves, regarde ton frère qui est à côté de toi. Vous êtes tellement concentré que je ne sais pas si vous êtes en esprit, donc vous ne voulez pas. Alléluia. Dis, bonne fête de Pentecôte. Sois rempli de l'esprit. Alléluia. Si tu es rempli de l'esprit, il sera plus facile pour toi de marcher par l'esprit. Alléluia. Parce que l'homme qui est là, il peut être rempli partout. Il faut dire qu'il peut être rempli partout. Alléluia. Et le monde dans lequel nous sommes là ne nous laisse pas, c'est-à-dire que ce monde-là ne nous laisse pas un temps de répit. Le monde veut nous, c'est-à-dire qu'il cherche à nous influencer, il cherche à s'imposer à nous. Tu te trouves dans un système que tu ne connais pas, mais qui te manipule. Et qui t'amène à faire ce que lui veut. Alléluia. Mais si nous, chaque jour, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, que dis-je, nous avons ce contact permanent avec le ciel. Le ciel sera notre directeur, notre dirigeant, notre influenceur, en tout temps et en tout lieu. Amen. Amen. Parce qu'on peut être rempli de l'esprit. Un homme spirituel peut être rempli de l'esprit aujourd'hui et puis demain tu le vois dans une misère que tu ne comprends pas. Alléluia. Où je suis là, je peux être rempli de l'esprit. Et puis demain tu vas me trouver, si je ne garde pas ce contact-là avec le Seigneur, si je ne fais rien pour que ce contact-là puisse être maintenu et que je me laisse aller dans d'autres choses, ce sont ces choses-là qui vont me remplir. Et si ces choses-là me remplissent, peut-être je vais tenir un raisonnement, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, aïe, le pasteur là, pourquoi il parle comme ça aujourd'hui? Ou bien tu vas me voir dans une réaction très brutale. C'est la chair qui a pris le dessus.
Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, le corps qui est là est sujet à la faiblesse. Vous comprenez? Dieu, il a racheté notre esprit. Amen. Il a racheté notre esprit. Mais nous sommes toujours sujets à la faiblesse. C'est pourquoi un chrétien peut tomber malade. C'est parce que son corps peut connaître la faiblesse. Alléluia. Le diable peut t'influencer. Le diable peut revenir même se positionner encore dans ta vie. Parce que la faiblesse. Et il utilise nos faiblesses pour agir contre nous. Alléluia. C'est pourquoi nous devons livrer chaque jour nos faiblesses au Seigneur. Amen. Il faut dire, je veux livrer mes faiblesses. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je acclamons le Seigneur. Amen. En fait, mes yeux sont tombés sur Maman Grécou. Je vois que ici, là, c'est descendu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait au milieu de nous. Vraiment, c'est dit que le Seigneur s'est manifesté. Parce que ce n'est pas la même chose qui était là. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, on est en guerre. Quelqu'un m'entend? On est en guerre. Il faut dire on est en guerre. Même si tu ne sais pas là. Quelqu'un, lui, dit qu'il t'a déclaré la guerre. Donc, si tu ne sais pas que tu es en guerre, toi, tu es cool. Tu es free. Tu es un chrétien choco. Jésus a tout bouclé. Alléluia. Mais lui, il a déclaré que toi, tu ne dois pas vivre de la plénitude que Dieu a disposée pour toi. Et chaque jour, il réfléchit. Chaque jour, il trouve des moyens nouveaux pour nous maîtriser, pour nous empêcher d'être là où Dieu peut nous prendre parfaitement en charge. D'être là où la plénitude de Dieu coule de source. Alléluia. Amen. Amen. C'est une branche que tu peux couper et puis tu vas aller greffer sur un arbre. Tu attaches et puis après un temps, il y a quoi? Les deux se fusionnent, n'est-ce pas? Les deux fusionnent et puis la branche maintenant est enracinée à l'arbre et puis la sève peut couler jusqu'à ce que les fruits sortent. Alléluia. Amen. Comme si tu prends une graine que tu mets dans le sol, que tu lui donnes tout ce qui est nécessaire, l'eau qui vient, forcément, la graine va germer, ça va pousser, ça va donner quelque chose. Si toutes les conditions sont réunies, normalement, il ne devrait pas avoir de problème pour que ça porte des fruits. Oui ou non? Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. 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 Mais le problème entre nous et puis un arbre ou une plante, c'est que nous, on est vivants, on a une volonté. Alléluia. On a une volonté. C'est ça la différence. La plante, là, si tu as coupé, moi j'ai déjà vu les gens greffer des choses, et que des différentes espèces de mangue, et puis voir que ça produit quelque chose. Vous comprenez? Donc pour dire que quand la branche a été connectée, elle est restée en place. Il y a eu quelque chose de mystérieux qui s'est passé. Les deux sont devenus une seule plante. Alléluia. 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 Ce n'est plus deux, mais c'est devenu. Alléluia. Et naturellement, ce qui sort de là va dans la branche. Alléluia. Et sort des fruits par la grâce de Dieu. Comme pour nous dire la vie que Dieu nous a donnée là.
cette vie-là doit pouvoir couler en nous. Cette vie doit pouvoir couler en nous. Mais pour que ça se fasse, il faut que nous puissions demeurer. Alléluia. Nous, on a une volonté. Et chaque jour, nous devons choisir. Il faut dire chaque jour. Alléluia. Alléluia. Non, c'est pas tu fais un choix et puis tu attends 2 ans pour choisir. Chaque jour, nous devons choisir de demeurer là où Dieu veut que nous demeurions. Chaque jour, nous devons choisir de marcher comme Dieu veut que nous puissions marcher. Chaque jour, nous devons choisir de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que quand une plante, quand une graine a été sémée, s'il n'y a pas de blocage, s'il n'y a rien, normalement, ça donne des fruits. Pour dire que s'il n'y a pas de blocage dans nos vies, là, normalement, là, on doit porter du fruit sans effort. Ou bien, est-ce que la branche qui est connectée à l'arbre doit se réveiller, remuer ciel et terre pour qu'elle puisse porter des fruits? Ce qui sort de l'arbre est communiqué directement à la plante. Alléluia. 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 C'est comme ça aussi. Dieu s'attend que nous puissions, comme une plante, être coulés, greffés, connectés à lui, pour que lui, sa vie coule en nous. Sa vie coule en nous. Amen. Mais nous, étant hommes, on n'est pas des plantes. Ce qui nous distingue des animaux et des plantes, c'est la volonté que Dieu nous a donnée. Alléluia. Le libre arbitre que Dieu nous a donné. La liberté de choisir. Parce que Dieu, lui, par rapport à nous, il n'a pas voulu que nous soyons comme des automates, des robots, qui n'ont pas leur mot à dire. Il veut savoir ce que tu penses. Il veut savoir ce que tu veux. Il veut savoir ce que tu dis. Donc les décisions que tu prends, les choses que tu décides de faire, ça lui ramène quelque chose. Vous comprenez? Amen. Donc si nous sommes ces personnes, ou bien ces terres fertiles, ces terres où il n'y a pas de roc, si tu as une terre remplie de roc, c'est-à-dire que toi, ton terrain, là, Dieu identifie ça comme, c'est-à-dire que c'est comme un coin rocailleux. Est-ce que quelque chose peut se produire là? C'est dans quelle terre la sémence produit? C'est la bonne terre, fertile, qui croit, mais qui ne fait pas que croire. Alléluia. Qui permet à Dieu de réaliser son règne dans sa vie. Amen. 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 Alléluia. C'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Dimanche dernier, on nous a parlé. Hein? Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de là. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens, le chapitre 5, le verset. Le verset. J'ai entendu quelqu'un dire. Le verset 1. Alléluia. Connaissons notre parole. Alléluia. Bon, même si tu ne connais pas les versets, il faut connaître ce qui est dans les versets. Alléluia. Moi, j'ai des difficultés. Peut-être comme toi, souvent je peux bosser le verset. Et puis, quand il s'agit de donner les références, là, je peux me perdre. Mais le verset, en général, je l'ai. Amen. Même si tu n'as pas le verset, il faut avoir la quintessence du verset là dans ta vie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Ce qui est derrière le verset là, c'est ça que Dieu veut communiquer à nos vies. Sinon, tu peux avoir les versets dans la tête et puis il n'y a rien dans ton cœur.
Amen. Amen. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis de l'Esprit. Amen. Amen. Et Dieu peut te remplir de l'Esprit, je l'ai dit. Et puis, par ta manière de vivre, tu vas te vider. Alléluia. Amen. Parce que c'est du cœur qu'il s'agit. Quelqu'un m'entend? C'est du cœur qu'il s'agit. Si vous lisez le livre des Actes, vous voyez qu'ils ont été remplis de l'Esprit, ils ont été baptisés, ils ont commencé à parler en langue. Amen. Mais devant encore, le Saint-Esprit est venu les remplir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des situations. On leur interdisait de parler au nom de Jésus. Amen. On a convoqué Pierre, on les a attrapés, on les a envoyés devant le juge, la justice des anciens, le Sanhédrin. On leur a interdit de parler. Alléluia. Et ils se sont retrouvés ensemble, ils ont prié. Ils se sont recommandés au Seigneur. La Bible dit que le lieu a tremblé et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils ont recommencé à annoncer avec plus d'assurance la parole de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, on les menaçait. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a prison dedans. Vous avez vu votre leader être crucifié. Donc, ceux qui ont fait ça, qui sont à la base, parce que les Romains même là, ils n'étaient pas chauds, ils n'étaient pas pour la crucifixion de Jésus, n'est-ce pas? Mais ils ont dit quoi? Crucifie-le. Ils ont mis la pression pour que ça se passe. Donc tu te retrouves face à eux, forcément, ça va agir sur toi. Forcément, c'est la peur qui va te remplir. Forcément, c'est la timidité qui va prendre le contrôle. Alléluia. Et quand c'est comme ça, tu as besoin que le Seigneur vienne te remplir. Amen. Je suis en train de te dire que les situations qui t'environnent sont là pour voler quelque chose. On est en guerre. Alléluia. Les situations qui t'arrivent sont là pour remplir ton cœur de quelque chose. Tu as perdu quelqu'un, ça remplit ton cœur de tristesse jusqu'à... Quand ton cœur est rempli de tristesse et que c'est la tristesse qui t'a envahi, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que le cœur ne peut pas être rempli de l'Esprit et puis d'autres choses. Quelqu'un entend? Quand des situations nous arrivent, ça nous affecte à l'intérieur, ça nous bouleverse, ça nous touche et ça peut nous vider. Et nous-mêmes aussi, la manière de vivre. Dieu, tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te remplit de son esprit. Tu ne le sais pas. Mais quand tu sors de la présence de Dieu, comment nous nous gérons? Ça fait que dans le dimanche, tu es vraiment, quand tu sors de la présence de Dieu, tu es rayonnant, tu es bien. Le lundi, ça va. Le mardi, on commence, on est dans les choses, on est dans nous-mêmes, On se rappelle de Dieu quelquefois. Amen. Pour te dire qu'il y a des dispositions. Il faut dire dispositions. Il y a des dispositions. Non seulement nous devons être vigilants, il faut dire vigilants. Parce que notre cœur là, c'est Dieu seul qui doit contrôler cela. Alléluia. On n'a pas laissé notre cœur dans quoi. Non. Même s'il y a d'autres choses qui ne dérangent pas forcément, je vais dire, on va dire que ce n'est pas péché, mais ces choses-là ne doivent pas avoir le dessus. Il faut dire jamais. Genre, je suis amoureux, et puis ça remplit ton cœur, tu ne penses plus, tu ne peux plus vivre là. Ce n'est pas bon. Non, tout doit être sous contrôle. Il faut dire contrôle. Parce que la convoitise, quand c'est comme ça, la convoitise n'est pas loin. Parce que tout ce qui vient de Dieu est maîtrisé par Dieu lui-même.
Donc, les choses où on n'a pas le contrôle, là, il nous faut retrouver le contrôle. Et c'est notre volonté que nous mettons en jeu pour cela. Amen. Il faut dire, je dois veiller sur mon cœur. Amen. Le révérend Ebo Karol disait même que funérailles, vous ne savez pas qu'on ne va pas aller tout son cœur aux funérailles. Aïe, t'as chargé, c'est toi qui as perdu, et puis ça. Non, ça t'affaiblit spirituellement. Ça t'affaiblit spirituellement. La manière dont nous vivons là, ça nous affaiblit spirituellement. Vous comprenez? Quand tu te mets à parler, on se retrouve, on fait nos affairages là. Mais on est fini. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de parler là, tu es en train de te remplir des fruits de l'affairage. Amen. Pendant que tu es en train de calomnier, de salir quelqu'un là, tu es en train de te salir toi-même, tu ne sais pas. Alléluia. Donc pendant que tu laisses tout ton cœur ici et là, c'est ces choses-là qui te remplissent. Donc nous faut veiller. Il nous faut veiller. Veiller sur notre cœur. Le livre, c'est Ecclésiaste qui nous dit non. Veille sur ton cœur. Proverbe, le chapitre 4. C'est Proverbe. C'est le chapitre 4. Veille sur ton cœur plus que tout autre. Il faut dire, je dois veiller. Amen. Amen. Ne pas, c'est-à-dire avoir une réserve. Partout dans la journée. Garder ce contact-là renouvelé avec le royaume. Amen. Nous, on pense que le temps de prière, tu as des temps de prière bien définis, il n'y a pas de problème. Dès que tu te réveilles tôt le matin, tu es devant le Seigneur. Tu pries. Mais toute ta journée doit se passer devant le Seigneur. Toute notre journée doit se passer devant. Même quand tu regardes quelque chose, tu es en train de faire des choses de ton travail, ton cœur, tu dois te rappeler que ton cœur doit toujours être en contact avec le royaume. Alléluia. Il ne faut plus donner, ne donnons plus notre cœur aux choses qui sont dehors de façon, je vais dire, entière. Alléluia. Non. Tu dois garder une réserve. Il faut dire, je dois garder une réserve. Parce que tu peux être vraiment très engagé dans tes activités. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais même dans tes activités, tu dois toujours trouver le moyen de garder cette réserve-là, le contact avec le royaume. Amen. Même quand tu regardes, je vais dire, quelque chose, tu t'en pour t'édifier, on te donne des enseignements et tout, tu es dedans. Mais de temps en temps, ton cœur doit parler à Dieu. De temps en temps, tu peux dire, Seigneur, remplis-moi. Il dit, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison le Père ne donnerait-il pas l'esprit à celui qui le lui demande, Seigneur, remplis-moi de ton esprit là où je suis. Seigneur, je veux garder le contact avec toi. Ça, c'est une phrase. Prier là, ce n'est pas forcément, tu peux prier petit toute la journée. Pendant que tu es dans le Baka ou tu es partout, tu peux prier. Et ceux qui ont prié en langue encore plus. Pendant que toute la journée, tu peux prier en langue pendant que tu es en train de travailler. Pendant que tu es en train de faire la cuisine. Parce que pour être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut être dans l'environnement de Dieu. Amen. Et l'environnement de Dieu, c'est les choses que Dieu nous a données dans l'alliance que nous avons eue avec lui. La prière est une alliance. Alléluia. Les offrandes que nous faisons, c'est une alliance. La lecture de la parole de Dieu. Tout ça, c'est des moyens par lesquels nous sommes connectés. Parce que c'est de connexion que nous parlons. Amen. Ne traversons plus
La journée, tu as prié le matin. Et puis, la nuit, quand tu viens, ah, Seigneur, merci. Et puis, en même temps, la prière n'a même pas fini dans ta bouche que tes yeux se sont fermés. Ça, c'est la religion, parce que tu sais que tu dois prier avant de dormir. Sinon, ce n'est pas la communion. Alléluia. Il faut garder ce contact. Il faut dire, je dois garder le contact. La Bible dit prier sans cesse, en tout temps. Alléluia. Sans cesse. Quel que soit le lieu, tu peux prier. Et prier parce que tu as besoin d'être en contact. Pas parce que tu veux demander quelque chose. Quelqu'un voit ce que je veux dire? Parce que le royaume doit toujours avoir sa main sur toi, son impact sur toi. Donc, je disais tout à l'heure que la différence entre nous et une plante, la plante n'a pas de volonté, mais nous, on a une volonté. Et nous devons exercer cette volonté-là pour pouvoir bénéficier des choses que Dieu nous a données. Quelqu'un m'entend? Donc, c'est une question de décision. De décision que nous prenons pour dire, Seigneur, je ne veux plus vivre loin de toi. Parce qu'auprès de toi est la source de la vie. Amen. Par ta lumière, Seigneur, je vois la lumière. Alléluia. Amen. Par ta lumière, je vois la lumière. Et le passage que nous avons lu ici le dimanche dernier, le psaume 1, voilà. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des... Ça veut dire qu'il y a le conseil des méchants. On ne va pas te dire ce que c'est, mais tu peux marcher par le conseil des méchants. Alléluia. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire, s'il se retrouve sur la voie de ces pécheurs-là, il fait quoi? Il ne s'arrête pas. Il sort de là vite, vite. Il sort de là parce que la tentation est toujours là. On peut toujours pécher. Mais la différence entre nous et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est que eux, le péché, c'est leur vie. Nous, quand nous nous retrouvons sur la voie du péché, repentance rapidement pour sortir de là. Amen. Qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Parce que c'est la communion entre les moqueurs. Les moqueurs vont te contaminer, je l'ai dit. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de voir sa vie? Comment il doit faire la part belle au Seigneur? Alléluia. Mais qui prend plaisir en la loi de l'Éternel. Qui la médite nuit et jour. Il est comme un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau qui... Et son feuillage, c'est-à-dire que lui, là, il ne vieillit pas. Il est vigoureux. Il est plein de puissance. C'est ça, le partage des enfants de Dieu. Amen. Amen. Il est renouvelé. Il est requinqué. C'est-à-dire que l'eau est là, il est planté près. C'est-à-dire que lui, il ne souffre pas. Vivre selon Dieu, là, c'est être semblable à cet arbre-là. Mais la différence entre nous, entre l'arbre, c'est que nous, on doit refuser de rester sur la voie du pécheur. On doit refuser d'aller nous asseoir parmi les papatoyas pour faire papatoya. C'est-à-dire que papatoya est doux, n'est-ce pas?
Ferrage. Les commérages en bon français. Sœur, il ne faut pas dormir. Hein? Alléluia. C'est ça. Il ressort de là. Il prend la décision. Frère, si tu es là, prends décision ce matin. Pour pouvoir bénéficier des fruits de l'esprit. Pour pouvoir bénéficier de la plénitude de l'esprit, nous devons prendre plaisir à la loi éternelle de Dieu, à la parole de Dieu. Parce que c'est par le Saint-Esprit que cette parole a été consignée. Et on ne peut pas parler de la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est l'épée. On dit l'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole. Les deux. La parole de Dieu ne peut pas être efficace sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aussi ne peut pas être efficace sans la parole de Dieu. Il a besoin que nous nous nourrissions de la parole de Dieu. Hommes spirituels et viriens, frères et sœurs. Que ta décision se fasse jour aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce qu'on dit se fasse jour? Fasse jour, non? Hein? Fasse jour. Parler français, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Nous avons une décision, on ne peut pas continuer. Vous voyez tout ce que le Seigneur est en train de dire depuis un certain temps là. Il a un but, il a un objectif. Soyons coopératifs. Soyons coopératifs. Nous, le Saint-Esprit, on voit le Saint-Esprit par rapport aux manifestations miraculeuses. On aime, si les enfants de Dieu, on leur donne le choix, nous sommes plus portés vers les dons de l'Esprit, le don d'opérer des miracles. La Bible dit d'aspirer après les dons spirituels, n'est-ce pas? Oui, aspirons aux dons spirituels. Parce que c'est par les dons spirituels que nous manifestons la puissance de notre Dieu. Amen. Le don d'opérer des miracles, le don d'interpréter les langues, le don de parler en langue, le don de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, le don de guérison, de discernement, les esprits, alléluia, d'interpréter les langues. Ces choses-là, ça est dans le Saint-Esprit. Et nous tous, ici, nous devons les rechercher. Amen. Si tu en as, tu peux encore demander. Il faut dire, je peux demander. Mon Dieu n'a pas de problème. Il n'a pas de problème à me donner. Amen. Non seulement nous devons aspirer au don, mais nous devons aspirer à être ces personnes-là qui vivent dans les fruits de l'esprit. À être ces personnes-là. Alléluia. Parce que souvent, nous on veut les dons. Tu peux avoir les dons et puis ne pas être spirituel. Ce n'est pas parce qu'on a les dons qu'on parle en langue qu'on est spirituel. Quelqu'un entend? Si tu veux la preuve, il faut aller voir dans Corinthe, l'église de Corinthe. Un homme spirituel, voilà, un homme spirituel. C'est un homme qui est basé, enraciné dans la parole de Dieu, dans l'esprit de Dieu par sa parole. Amen. Parce qu'eux, ils pouvaient se laisser aller à la jalousie, se laisser aller à la division, se laisser aller aux querelles. Parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance-là que la vie qu'ils ont reçue là les avait déjà séparés de ces choses-là. Amen. C'est pour cela qu'ils étaient encore dans ces dispositions. Mais nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces choses-là, livrons-les au Seigneur. Amen. Amen. Tu veux avancer spirituellement, être plein de la plénitude de Dieu.
Éloigne-toi du mal. Fais de Dieu tes délices. Fais de sa parole ses délices. Médite cette parole jour et nuit. Quand le Seigneur permettra, on va revenir sur la méditation. Alléluia. Amen. Parce que je voulais partir, mais si je vais là-bas, ça sera trop long. Qui se laisse remplir, saturé de la parole de Dieu. Amen. Qui se nourrit chaque jour, je l'ai dit, pendant que tu es au bureau, entre midi et 2, tu peux prendre 10 minutes pour te connecter. Même si c'est 2 versets. Parce que quand tu ouvres la Bible, le révérend Bokaro dit le Saint-Esprit est là. Amen. Tu n'as jamais vu ça. Si tu as du mal à prier, dis merci Seigneur Jésus et puis commence à lire la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas voir que après là, pour prier là, ça sera plus facile pour toi. Parce que l'esprit se met en branle toutes les fois que la parole de Dieu toutes les fois qu'on fait cas de la parole de Dieu. Amen. Prends le temps. Le matin, tu t'es tenu devant le Seigneur. En midi et 2, tu peux le faire. Le soir, tu n'attends pas là où tu vas aller dormir. Parce que disposition de dire merci à Dieu sur le lit là. C'est la religion. Amen. Ok, merci. Il me reste 5 minutes. Alléluia. Ça ne va pas t'arranger. Lisons la Bible. Lisons la Bible et laissons, croyons à ce que la parole de Dieu dit et laissons-la entrer dans nos vies. Amen. Parce que le Saint-Esprit opère par sa parole. Alléluia. Amen. Nous voulons être remplis de l'Esprit, soyons remplis de la parole de Dieu. Amen. Méditons la parole, lisons la parole, croyons la parole. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Même si c'est un verset que tu décides que c'est cette semaine-là, ce verset-là doit rentrer dans mon cœur, que tu mets devant tes yeux. Tu dis, Seigneur, je te bénis parce que je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Que ça revienne dans la journée, je te loue. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, lave mon cœur. Ça, pendant que tu es en train de parler au travail, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Ça, c'est en 1 minute. Est-ce que ça, là, tu as besoin de réfléchir? Parce que pour vivre devant Dieu, c'est quelque chose de permanent. Pendant que tu es dans le dossier et tout ça, Saint-Esprit, souviens-toi de moi. Fortifie-moi. Seigneur, renouvelle mon cœur en toi. Sanctifie-moi. Sanctifie mon cœur. Là où le péché est entré, là, je renonce à ça. Et puis, avis à ceux qui attendent le temps de prière pour se repentir, là. C'est la religion. Amen. Quand le Saint-Esprit t'a convaincu, là où le Saint-Esprit t'a convaincu, là, même si c'est en plein marché, là-bas, là, tu peux te repentir dans ton cœur. Amen. Tu peux te repentir, c'est la vie spirituelle. Tu ne vas pas attendre jusqu'à quand, on va dire, à la cellule, là, c'est là on dit pardon pour nos péchés. Puis toi, tu es en train de demander pardon. Donc, tu peux te repentir et en même temps demander pardon à Dieu. Revenir au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas laisser ces choses-là se promener dans ton cœur. Parce que quand ça est là, le diable, il cherche comment augmenter, multiplier ça. Vous comprenez? Automatiquement, tu rétablis le contact. Amen. Tu renouvelles les choses devant ton Dieu. Tu vis dans la pratique, dans la lecture, dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Et forcément, la vie qui est dans le Seigneur se répandra par ta vie. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia.
Donc, pour terminer, je vais lire le livre de Jean, le chapitre 15. Le Seigneur nous parle. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Quelqu'un dit, j'écoute la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, vous avez entendu, non? Et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur de quelqu'un. Le livre de Galates, le chapitre 6, le verset 8 dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Amen. Dieu nous appelle à s'aimer pour l'esprit. Alléluia. À ne plus s'aimer pour la chair. Alléluia. S'aimer pour la chair, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Aller dans le sang, permettre à la chair de se fortifier. Non, nous ne devons plus le faire. Amen. Amen. Si une convoitise vient dans ton cœur, tu ne dois pas te reposer tant que tu n'as pas réglé la situation de la convoitise. Pour dire, je renonce à la convoitise. Je refuse que cette convoitise-là prenne place dans mon cœur. Je me répands de cela. Alléluia. Amen. Mais si tu nourris cette convoitise-là, elle va grandir. Et la finalité, là, c'est que ça va te pousser à aller faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Alléluia. Donc, dès que tu vois les signes précurseurs du péché, il te faut te lever dans la foi au Seigneur, régler toutes choses. Amen. Mais ne laissons plus le péché couler dans nos vies normalement. Ne laissons plus les choses qui apparaissent dans nos cœurs qu'on poursuive leur cours. Alléluia. Il dit, si tu es en colère, que la nuit ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire que tu dois régler ça. Parce que c'est des choses qui vont venir te vider de Dieu. Te vider. Si la colère te remplit, l'Esprit de Dieu ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, il est tout puissant. Il fait tout. Mais parce que cette chair-là a été vendue au péché, nous sommes influençables par le péché. Vous comprenez, non? C'est au retour du Seigneur Jésus, quand ce corps sera transformé, en ce moment, le péché n'aura plus de pouvoir sur lui. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, on peut être sujet à ces choses-là. Et comme je l'ai dit, nous sommes en guerre. Ne nous laissons plus avoir.
Quelqu'un m'entend? Ne nous laissons plus avoir. Si tu as allé, parce que le jour où tu es tombé dans le péché là, ça veut dire que tu n'avais pas résisté. Souvent quand on te voit dans le péché là, ce n'est pas le jour là que ça a commencé. Hein. Tu as nourri la sémence là. Et puis c'est venu donner le fruit que ça devait donner. Que cela ne soit plus. S'aimons pour l'esprit. Recherchons les choses de Dieu. Attachons-nous aux choses de Dieu. Soyons toujours connectés. Alléluia. Partout où nous sommes, partout Dieu nous envoie. Dans la journée, tu es partout, tu as la possibilité d'être connecté à ton Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse sa parole dans ton cœur. Alléluia. Tiens-toi debout et bénisse le Seigneur. Alléluia. Rends grâce à Dieu parce que il a prévu la plénitude pour toi. Il a prévu la vie d'abondance pour toi. Il a prévu que son esprit soit la chose qui te remplit, la personne qui te remplit chaque jour. Dis-lui merci. Il n'a pas prévu que nous soyons remplis de nous-mêmes. Il n'a pas prévu que nous soyons remplis du monde. Il n'a pas prévu que nous soyons remplis de la convoitise, de l'amertume, de la jalousie, de la tristesse. Non, ce n'est pas ces choses-là qui doivent remplir nos cœurs. Il a prévu que ce soit l'Esprit de Dieu qui remplisse nos vies. Disons-lui merci au nom de Jésus. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous célébrons ta grâce. Nous célébrons ta louange. Nous te disons merci parce que tu es bon pour nous. Seigneur, nous voici pour te dire merci parce que tu as prévu la plénitude pour nous. Nous sommes des hommes et des femmes bénis en toi, au nom de Jésus. Merci parce que désormais, Seigneur, nous ne voulons plus, parce que nous avons entendu ta révélation, nous laisser remplir par quoi que ce soit. Nous voulons vivre de la plénitude de ton esprit chaque jour. Merci de nous aider à garder le contact avec toi, Seigneur. Que rien ne vienne nous séparer de toi. Qu'il n'y ait entre toi et nous aucune barrière, aucun éloignement, aucun égarement, Seigneur, au nom de Jésus. Mais que nous soyons gardés, toujours soumis à toi, faisant ta volonté. Tu dis, Seigneur, si tes commandements demeurent en nous, Seigneur, garde ta parole en nous. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Merci de nous apprendre à serrer cette parole-là en nous, à garder cette parole en nous, afin, oh Seigneur, que nous gardions notre position de juste devant toi, de façon constante au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur, parce que tu es bon pour nous. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Et recherche, il dit, puisque notre vie est avec Christ en haut, recherchons les choses d'en haut. Recherche le fruit de l'esprit. Recherche les dons de l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. Qui veut un don, qui lève la main et qu'il reçoive ce don-là par la foi. Seigneur, merci parce que tu as dit, demandez, vous recevrez. Merci de donner maintenant à tes enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, donne à quelqu'un, Seigneur, d'être rempli maintenant de ton esprit. Merci pour les dons du Saint-Esprit que tu répands dans nos cœurs par ta puissance au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous sommes des hommes et des femmes qualifiés par ta grâce, remplis par ton esprit au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides à vivre dans cette plénitude-là au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu accordes cela à tes bien-aimés au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois ce que tu veux. Reçois ce que tu veux. Ce n'est pas de sensation qu'il s'agit. Si c'est une langue que tu veux, reçois cette langue-là au nom de Jésus. Si c'est un don, oui, un don de discerner, de parler en langue, d'interpréter, quel que soit ce que c'est. Le Saint-Esprit est celui qui distribue les dons comme il le veut.
Merci Seigneur parce que tu es bon. Gloire te soit rendue parce que tu nous donnes sans reproche. Gloire te soit rendue parce que tu nous donnes, parce que tu es notre Père. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour ta fidélité et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si tu as reçu, acclame le Seigneur. Amen. Je rends toujours mon témoignage. Je cherchais le parler en langue. Je priais. J'avais reçu, mais je ne savais pas que j'avais reçu. Alléluia. Amen. Donc, quand les autres priaient, moi, j'étais là comme ça. Amen. Mais un jour, c'est comme une intuition qui m'a dit que c'était là. Alléluia. Et je n'étais pas en prière ce jour-là. J'étais là dans ma chambre d'étudiant et c'est venu dans mon cœur que c'était là. Commence à parler et j'ai commencé à parler. Amen. J'ai commencé à parler. Je savais que c'était une langue, mais je doutais parce que ce n'était pas pendant la prière que ça s'est passé. Et puis ce n'était pas à l'église, c'était dans ma maison. Alléluia. Amen. Amen. Donc pour te dire que Dieu là, quand on lui demande, il nous donne. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut recevoir du Seigneur la guérison, la visitation au nom de Jésus? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rapidement. Non, regardez vers moi. C'est bon? Père Céleste, que ton nom soit béni. Je te rends grâce, je bénis ton nom. Je te remercie pour ta fidélité. Tu es bon, tu es le guérisseur. Je te les présente au nom de Jésus. Merci parce que tu les touches. Au nom de Jésus, soyez guéris maintenant. Recevez la guérison maintenant au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Maladie, quittez maintenant les vies maintenant. Au nom de Jésus. Je chasse de vos vies tout ce qui est maladie au nom de Jésus. Tout ce qui est situation de maladie, tu fléchis genoux maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie, quel que soit ton nom, tu libères. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de communiquer à leur corps la vie. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Tu as dit guérissez les malades. Soyez guéris. Recevez votre guérison maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Si vous croyez que vous avez reçu, acclamez le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Allez-y expérimenter la grâce et la liberté du Seigneur au nom de Jésus. Si vous croyez que vous avez reçu, vous-même acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous lui disons merci. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes spirituels à Évier? Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un privilège, une grâce pour moi, tout ce mois de me tenir là. Je rends grâce à Dieu, je le bénis. Je lui dis merci au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort. Dieu donne un plein sang. Et sur le monde entier. Et sur le grand jour s'est levé.